On ne pensait pas voir Mary Donaldson devenir reine consort du Danemark si tôt. Mais sa belle-mère, la reine Margrethe II, en a décidé autrement. Alors qu'elle avait toujours dit qu'il faudrait qu'elle tombe de son trône pour le quitter, comprenez qu'elle soit morte, la souveraine, aujourd'hui âgée de 83 ans, a finalement choisi, à la surprise générale, d'abdiquer. Et très vite, puisqu'elle a prévu de passer la main à son fils aîné le prince héritier Frédéric dès le 14 janvier 2024, jour de ses 52 ans de règne. Publicité souvent à l'honneur sur le Royal Blog, la princesse Mary est loin d'être une inconnue des lecteurs de Paris Match. Mais savez-vous vraiment tout d'elle? Voici 5 choses la concernant que vous ignorez peut-être. La princesse Mary est née sujet de la reine Elisabeth II sur l'île de Tasmanie. Mary Donaldson a vu le jour le 5 février 1972 à Hobart, la capitale de la Tasmanie, un État australien situé à environ 200 km de la côte est de l'Australie continentale. Elle est la plus jeune des 4 enfants de John Dalgleish Donaldson, un professeur de mathématiques appliquées, et de son épouse Henrietta Clark Donaldson. Tous deux Écossais, ceux-ci ont émigré en Australie en novembre 1963, quelques mois après leur mariage à Édimbourg. Aussi, jusqu'à ses noces avec le prince héritier Frédéric et son adoption de la nationalité danoise, Mary avait-elle la double nationalité britannique et australienne. Et était donc sujet de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sans les Jeux de Sydney, Mary n'aurait jamais connu Frédéric. C'est lors des Jeux Olympiques de Sydney, en septembre 2000, que le destin de Mary a basculé. Accompagnée de son petit frère le prince Joachim, de leur cousin germain le prince Nicolaos de Grèce, de la princesse Martha Louise de Norvège et de l'un des neveux du roi Juan Carlos d'Espagne Bruno Gómez Acebo, le prince héritier Frédéric de Danemark suit les compétitions mais découvre aussi les bonnes adresses de Sydney by Night. Guidée par une Australienne, amie de Bruno, la petite troupe princière se retrouve un jour dans un bar avec quelques autres jeunes gens, dont Mary qu'un de ses colocataires avait amené avec lui. On connaît la suite. Coup de foudre, mais plus d'une année à se fréquenter et apprendre à se connaître dans le plus grand secret. Jusqu'à ce que leur idylle ne fasse, en novembre 2001, la une d'un tabloïd danois. Mary a perdu sa mère alors qu'elle n'avait que 25 ans. La princesse Mary de Danemark ne l'a jamais caché. Alors qu'elle n'avait que 25 ans, sa mère, Henrietta Clark Donaldson, qui était secrétaire exécutive du chancelier de l'université de Tasmanie, est morte à seulement 55 ans lors d'une opération cardiaque. Une perte aussi subite que tragique sur laquelle elle s'est confiée à plusieurs reprises, expliquant notamment « Je me sentais seule dans ma peine. Comme si personne ne comprenait ce que je traversais et j'étais parvenue au point mort alors que le monde entier autour de moi allait de l'avant. » C'est cette solitude, ce repli sur elle-même qu'elle a connu, qui l'ont inspirée lorsqu'en 2011 la belle-fille de la reine Margrethe II a lancé sa fondation, le Mary Funden. Son objectif est justement de lutter contre l'isolement social dans 3 domaines d'action, le harcèlement et le bien-être, la violence domestique et la solitude. La seconde épouse du père de Mary est une écrivaine britannique veuve de la mère de ses enfants, Jane, Patricia, John et Mary. John Donaldson s'est remarié en 2001 avec l'anglaise Susan Elizabeth O'Rourke. Connue sous différents noms de plume, dont principalement Susan Moody, celle-ci est une auteure britannique de romans à suspense. Mary est major de la HM Vernet, la garde nationale danoise. Il arrive que la princesse Mary enfile un treillis et coiffe un béret. L'épouse du prince héritier Frédéric et mère de leurs 4 enfants est, depuis le 4 mai 2023, major de la HM Vernet, la garde nationale danoise. L'origine de ce corps des forces armées remonte aux mois qui ont suivi la libération du Danemark en mai 1945, lorsque 250 dirigeants du mouvement de résistance se sont réunis à Odense et ont convenu de créer une garde nationale qui pourrait défendre l'indépendance du royaume. Mais avant d'obtenir ce titre,
La jeune femme a dû gravir les échelons, en suivant des formations. Elle y a débuté comme simple soldat en 2008, avant de devenir sergent puis lieutenant en 2009, premier lieutenant en 2015 et capitaine en 2019.